les petits gars. C'était quoi ce surnom de merde? Ok, pas grave. Je vais faire cette petite vidéo parce que j'ai commencé à démonter le DX. Vous voyez, j'ai déjà retiré une culasse. En fait, au début, je me dis, est-ce que je fais une vidéo dessus? Puis après, je me suis dit, oh non, ils ont déjà vu comment est-ce qu'on démonte le tracteur. Mais en fait, je me suis rappelé que j'avais jamais fait de vidéo là-dessus. Et que ça aurait pu être intéressant de faire une vidéo sur ce démontage-là. En fait, je vous explique le problème qu'il a. Il claque souvent que à chaud. Du coup, je me dis, oh, c'est sûrement réglage soupape et tout. Je fais réglage soupape, ça change rien. Du coup, je me suis dit, on a fait les joints de culasse voilà pas longtemps. Et comme un débile, j'ai pas regardé l'espace neutre qu'il y avait. Et donc, j'ai enlevé tous les injecteurs et j'ai fait l'espace neutre à chaque. Et il y en a de ceux qui sont en dessous de l'espace neutre. Normalement, l'espace neutre, ça doit être de 1 à 1,2 mm. Et je crois qu'au deuxième cylindre, d'où ça venait, je suis à 0,9. Donc, il faudra que je le change. Et en même temps, je vais regarder un peu si tout va bien là-dedans. Voilà quoi, pour faire un petit entretien de 5 heures à peine. Donc, je vais démonter cette culasse-là. Je me demande si je ne la démonterai pas non plus celle-là, parce qu'il me semble que le jeu il est un peu bas. Donc, je vais démonter ces deux-là. Je vous fais un petit accéléré, un truc assez sympathique. Je me demande aussi si je vais pas changer de culasse, parce que ça se peut qu'elle soit déformée. J'ai vu une petite usure sur le côté de la culasse, comme si elle voulait être déformée. Donc, j'ai un peu peur. Je crois que je vais changer quand même la culasse pour être sûr. Donc, je vais enlever ce joli drap pour procéder à l'opération, on va dire. Je vais chercher tout ce qu'il faut et let's go. Comme je vous disais, ce DX-là, c'est plusieurs DX en un seul DX. Genre le pont avant, ça vient d'un DX 140, le moteur, il vient d'un DX 140, toute la carrosserie, ça vient d'un DX 7.10 et le pont arrière vient d'un DX 7.10 aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je sais de ce tracteur-là, quoi. Il était dans un ancien centre. Et du coup, depuis qu'on l'a repris, on a dû refaire la boîte parce qu'il y a une demi-vitesse, un style de power shift qu'on a refait. Et j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau moteur. Enfin, pas moteur, mais 2-3 trucs qui étaient chiants. Et vu que j'avais pas vraiment de connaissances là-dedans, bah, j'ai cherché longtemps après les pannes. Et d'ailleurs, je cherche encore après, vu qu'il claque encore. Mais on avance petit à petit. Un jour, il fonctionnera bien, j'espère. Donc voilà, je crois qu'il a fait que... Allez, depuis qu'il est ici, je crois qu'il a fait 400-500 heures maximum. Et il a été souvent en garage. Mais c'est pas grave. Il faudra aussi que je change l'embrayage prise de force parce qu'il patine quand on le met au banc. Donc j'aimerais bien savoir vraiment ses chevaux et ce serait cool. Donc là, je vais monter mon... Je vais démonter ma culasse, pardon. Donc on est parti. Alors voilà, je viens de la déculasser. Mais ce que je n'aime pas, qui me fait penser qu'il y a des culasses déformées, vous voyez, le tour, là c'est bien lisse, bien poli, et là c'est noir, comme s'il y avait une perte de fumée ou d'autre. Là il y a un petit peu ici aussi, on ne le voit pas très fort, tandis que là on le voit très fort. Vous voyez, même quand je passe mon doigt, ça n'enlève rien. Donc. Quand je vais le roder, ça ira, mais... Ah, maintenant je viens de mettre de l'huile partout, donc ça se voit moins fort. Mais on le voyait fort. On voit même les traces de rodage de la dernière fois. Et sur la culasse, ça se voit aussi. Je vais vous montrer. Hop là. Regardez. On voit bien où il y a une fouette, on va dire, ici. C'est beaucoup plus noir ici que le reste. Ça m'embête. Je vais retirer le joint de culasse pour voir comment il est. Et puis on se retrouve après. Donc voilà. Comme vous voyez, j'ai enlevé la chemise aussi de ce cylindre parce que j'avais dit qu'il était marqué sur le dessus. Comme s'il avait des restes de segments. Et donc je me dis, je vais vérifier.
les segments sont neufs. Ils sont neufs de chez neuf. Et le piston aussi, il est neuf, j'ai l'impression. La chemise, elle est là-bas au fond. Je pense qu'elle est neuve aussi. Donc franchement, c'est nickel. Et donc, à mon avis, les culasses sont déformées parce qu'il est vraiment noir. Donc, je vais amener mes culasses en rectification. Comme ça, je suis sûr qu'elles sont bien plates. Ensuite, je les rôderai tranquillement sur ma petite chemise. Et après, on remonte tout. Pas oublier l'espace neutre et on est go. Je vais aussi dégulasser celle-là pour voir si c'est good. Je vais vous montrer juste comment ça se passe pour regarder l'espace neutre. Puis je remonterai le tout dans une autre vidéo. Mais ici, je vais vous montrer comment on fait l'espace neutre. Donc voilà, je fais ça en petit time-lapse. Je vous explique en détail et tout ça, quoi. Ça sera bien pour vous. Donc, je vais vous expliquer comment faire l'espace neutre sur un DOTS, refroidissement par air, enfin voilà quoi. Un BF6L913, voilà. Comment faire un jeu là-dessus. Vous prenez un fil de plomb d'étain, enfin de préférence de 2 mm. Ici j'ai du 3, mais j'ai pas d'autre, donc je suis obligé. On va le couper. Je vais vous mettre dans l'autre angle, ça sera plus simple. Donc on va le couper pour qu'il rentre dans le piston. Je vais faire monter le piston en haut, comme ça il sera déjà prêt à compresser. Donc voilà, on vient de faire l'espace neutre sur ce piston-là, entre le piston et la culasse. Maintenant, je vais les faire rectifier la culasse, comme ça elles seront prêtes pour leur montage. Et donc ensuite, je ferai une deuxième vidéo où je ferai le remontage, l'espace neutre corrigé avec la rectification, parce qu'on va sûrement perdre 2 dixièmes à mon avis avec la rectification. J'ai regardé les segments, ils sont bons, donc ça c'est good, ça part. La chemise elle est neuve, le piston il est neuf. Donc je pense que c'est les culasses qui ont un peu chauffé et qui se sont un peu déformées, quoi. Donc je vais les amener en rectification et je vous ferai une vidéo quand on remontera. Donc ça sera la prochaine, ça sera le remontage. Je vais faire une vidéo aussi où je démonte un injecteur parce qu'ils perdent fort au mazout. Donc je vais regarder un peu ce qui se passe. J'ai jamais fait ça, ce sera une première pour moi et donc je le ferai avec vous. Mais ça sera à mon avis un peu galère, mais on va essayer d'y arriver. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait pchit et ça fait boum. Bim, bam, boum, dans ma tête y'a tout qui tombe. Ça fait chut et puis blabla, ça fait comme si comme ça, ça fait